et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 96e épisode et j'ai un quiz pour vous pour démarrer. Allez, on va faire gagner un abonnement à Podcast Magazine à celui qui arrive à savoir de quel podcast est tirée la musique de fond du jingle d'entrée de cette room. De quel podcast c'est tiré? Alors ceux qui font partie de l'équipe n'ont pas le droit de répondre, mais vous avez peut-être entendu ça dans un podcast. Lequel est-il? Et vous gagnez un abonnement. Allez, un abonnement d'1 an à Podcast Magazine en version digitale qui sortira à partir du 15 novembre. Bonjour Lauriane. Bonjour Philippe. Bonjour très heureux d'être avec toi dans cet épisode de Podcast Magazine, le pod.club, pour parler Instagram. Et puis comme à notre grande habitude, avant d'avoir le billet acidulé, je vais quand même demander de te présenter très rapidement. Et moi, je t'ai découvert sur Instagram d'abord. T'es une podcasteuse, mais t'es aussi une artiste, une poète. Et je vous invite à aller voir l'Instagram de Lauriane, qui est un univers à part entière. Et donc, je t'ai proposé de signer des photos et même un papier dans Podcast Magazine, et qui, j'espère, durera longtemps et qu'on aura à chaque fois un nouvel épisode de ta vie audio en photo. C'était un peu le concept. Donc, exact. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, puis après, on ira vite vers le billet acidulé de Monsieur Brulatour. Je pense que tu as bien résumé. Moi, je suis une ex-journaliste à la base qui s'est lancée dans le podcast par accident, surtout en écoutant Clubhouse et les billets d'humeur aussi de Frédéric. Au tout début, moi, j'avais l'impression de participer à des masterclass, donc j'ai énormément appris. Ah, il est en train de rougir là. Couplé avec moi, mon background journalistique qui était plutôt du journalisme d'investigation. Et puis la photo, j'en ai toujours fait. Je suis fille de réalisateur, caméraman, donc je pense que mon père il disait souvent que j'avais l'œil reporter. Et voilà, je me suis lancée dans la photo timidement, et puis ça s'est imposé un petit peu comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a mon podcast La Créature qui est la continuité de mon univers photo. Voilà. Ouais, exactement. Et on va parler justement de comment tu gères ton Instagram et bien sûr tous ceux qui veulent monter pour aussi nous dire ce qu'ils pensent d'Instagram sont les bienvenus. Allez, Monsieur Brulatour, c'est à toi, un petit jingle de lancement et c'est parti pour le billet acidulé. Radio House. Alors d'abord, en préambule, au-delà des propos qui sont convenus en pareille circonstance, merci à Lauriane pour ses encouragements, qui sont, selon moi, dans une société qui évolue assez rapidement, bien trop rare aujourd'hui. On a quitté une société de la nuance depuis quelques années, et notamment de la bienveillance depuis l'apparition d'Internet. Ceci étant, on s'attaque à ce sujet d'Instagram. Alors écoutez, je vais vous faire une confidence, moi c'est pas le genre de truc qui me catalyse, les réseaux sociaux, j'appelle plutôt ça des réseaux asociaux, puisque ça s'est transformé en particulier ces derniers mois, et en particulier depuis le mois de mars 2020, en une sorte d'HP à ciel ouvert. C'est ce que je constate assez régulièrement sur n'importe lequel des réseaux sociaux, et j'y vois là une sorte de vaste hôpital psychiatrique avec 80% d'imbéciles. Je vous livre ce sentiment, certes très personnel, que vous pourrez partager ou pas, là n'est pas la question. La question du jour, c'est quelle est l'utilité d'être présent sur Instagram lorsque l'on est podcasteur? C'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que c'est un réseau social de plus, donc un réseau social de plus, c'est un réseau social à alimenter, donc c'est du temps supplémentaire à y consacrer. Alors doit-on ou peut-on se passer d'Instagram quand on produit un podcast? On va tenter en quelques minutes seulement de répondre à cette question. Instagram, c'est d'abord le réseau social de l'image, celui de la photographie principalement. C'est donc mal engagé pour un podcasteur qui, lui, vous l'avez compris, produit
du son. C'est l'alpha et l'oméga, si j'ose dire. D'un côté, la photo, et de l'autre, du son. Le son, ça fait pas bon ménage avec la photo. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, d'ailleurs. Ceux qui perdent du temps sur Instagram sont à peu près les mêmes que ceux que l'on rencontre sur Pinterest. Voilà, ils sont là pour la photo, ils sont là pour l'image, ils sont là pour papillonner de photographie en photographie. À la rigueur, on peut se laisser séduire par ce que l'on appelle les Reels, les vidéos plutôt drôles, amusantes, parfois didactiques, mais toujours très courtes et surprenantes. Ici, comme sur tous les réseaux sociaux, donc on va vite, et le secteur du podcast, vous partagez certainement ce point de vue, c'est pas un secteur, c'est pas la temporalité de ce secteur que d'aller franchement rapidement. Il y aurait 2 milliards d'utilisateurs, dit-on, d'Instagram qui se placent derrière Facebook et YouTube. C'est le 4e réseau social en France. Il y aurait 22 millions d'utilisateurs mensuels. Alors j'utilise le conditionnel parce que les chiffres varient pas du simple au double, mais selon les études, on est parfois surpris par les grandes différences. Grosso modo, le cœur de cible d'Instagram, c'est la génération Z, 18-34 principalement. C'est 60% des utilisateurs sur Instagram. Dans l'ordre, on passe du temps sur Snapchat, Facebook, TikTok et puis ensuite en 4e position sur Instagram. C'est pas l'endroit idéal pour écouter du son. Pour autant, lorsque l'on débute dans le podcast ou lorsque l'on veut trouver sa vitesse de croisière et se développer, la logique voudrait que l'on soit présent partout et que faire l'impasse des réseaux sociaux, ce serait faire l'impasse d'une audience. Ça, c'est pas faux, ça. Ça, c'est un bon constat de départ. Faire l'impasse de réseaux sociaux, c'est faire l'impasse d'une audience. Sauf que les réseaux sociaux abandonnent naturellement le secteur de l'audio. Par exemple, Facebook s'est récemment désengagé des podcasts que l'entreprise souhaitait pourtant, il y a quelques mois, mettre encore en avant sur son réseau. Twitter Space sur Twitter, bof. Les rooms sur Clubhouse, bof. J'y vois là plutôt des médias de confinement. Alors pour engager une audience sur du son, il faut que le sujet catalyse le public. C'est la première des priorités. Il faut que le public s'approprie aussi cette nouvelle façon de consommer de l'audio via l'audio en contenu. Il faut que le public dispose de temps aussi. Ça fait beaucoup de conditions pour peu de résultats. L'audio en direct, pour moi, c'est mort. L'audio en replay, c'est le prochain Eldorado. Alors, vous pouvez toujours semer comme le petit poussé quelques pastilles sonores sur Instagram. Un réseau social dédié à l'image. Ça peut éventuellement détonner, ce ne sera pas révolutionnaire, rien ou si peu, d'autant que sur Instagram, pour se démarquer, il faut surtout proposer de belles images, dans de belles situations, il faut s'aimer, il faut avoir une propension à se mettre en avant, jouer les narcisses en quelque sorte. Alors sur le papier, en théorie, c'est plutôt facile, en pratique, c'est très difficile. Alors si c'est le podcasteur qui incarne le podcast et non pas le podcast qui incarne le podcasteur, à la rigueur, vous pouvez catalyser sur votre image. Dans tous les cas, il faut plus voir Instagram comme un complément au podcast, par exemple avec la mise en ligne de photos des coulisses de vos enregistrements ou de bonus visuels qui sont en lien avec le sujet qui est abordé. Être populaire sur Instagram, je vais vous dire, c'est comme être riche au Monopoly. Je l'ai souvent été au Monopoly. Sur le moment, c'est assez grisant, mais bon, une fois qu'on range la boîte de jeu, lorsqu'on éteint son téléphone ou son PC, la réalité souvent vous rattrape au galop. Alors j'en connais qui sont populaires sur Instagram, sur Twitter, mais une fois qu'ils mettent le museau dehors, bon, la réalité les rattrape assez rapidement. Donc il faut faire attention à ça. L'avantage d'un réseau social, quel qu'il soit, c'est de pouvoir développer une communauté, j'en terminerai là-dessus, communauté fidèle et addictive, active en tous les cas, celle qui sera le socle d'une audience, celle qui parlera de votre travail, parce que en ça c'est certainement le bouche à oreille qui est la promotion la plus loyale, celle qui pourra, le cas échéant, répondre à vos demandes, la remontée de témoignages, l'appel aux dons, disposer d'une communauté, qu'elle soit qualitative ou quantitative, sur Instagram, quelle que soit sa taille, sa force, c'est devenu aussi un gage de crédibilité pour le podcasteur. Le travail exigé pour la développer est à 100 lieues du travail d'un podcasteur, mais ça ne doit pas être balayé néanmoins d'un revers de main. Donc Instagram, oui, pour la communauté prioritairement.
Merci, monsieur Bellatour. On va même mettre un jingle Radio House parce que c'était tellement beau ce que tu... C'était tellement beau, tellement beau, c'était tellement puissant, il y avait beaucoup de profondeur et de perspective. Tu sais qu'on entend souvent parler, alors je vais baisser un peu mon micro parce que Jean-Philippe m'avait dit que j'étais un peu fort des fois. Faut pas hésiter à me le dire dans le chat si vous voyez que je suis un peu haut au niveau du micro. Non mais tu sais que tes billets, on en entend parler beaucoup et d'ailleurs je voulais vous préciser que vous allez retrouver dans les bonus l'e-book des billets de Brûlatour dans peu de temps. Quoi faire. C'est en cours de réalisation puisque vous savez que tous ceux qui ont participé, qui ont contribué au KissKissBankBank de Podcast Magazine, eh bien ont des bonus. Vous pouvez d'ailleurs désormais y accéder pour ceux qui ont contribué, où vous retrouvez notamment là l'entretien intégral avec Mathieu Stéphanie et Clémentine Gallet. Mais tout ça s'explique, je pense qu'il faut faire preuve, et d'ailleurs c'est quand on se glisse dans la peau d'un podcasteur, ça devrait être la même chose. Je pense qu'il faut avoir peut-être, alors sans parler de qualité, mais une propension à l'observation déjà, faire preuve de bon sens, ça me semble être indispensable, mais ça dans la vie de tous les jours, et puis faire preuve d'équilibre, parce que la ligne de crête finalement dans nos sociétés modernes, elle est pas large, on peut tomber du côté gauche ou du côté droit, tout dépend ce que l'on fait, ce que l'on engage, mais avec un peu d'observation, un peu d'équilibre, et puis certainement du bon sens, ce que chaque podcasteuse et podcasteur devrait logiquement avoir. Ensuite, ce qu'on fait ici, ce que je fais ici, mais merci de le rappeler, mais c'est plus de l'enfonçage de porte ouverte qu'autre chose. Oui, mais tu sais, des fois, il faut quand même rappeler les bases et souvent, justement, ce rappel de petites choses, d'enfonçage de porte ouverte, comme tu dis, eh bien, on y trouve tous à un moment ou à un autre quelque chose qui nous sert parce qu'on n'y pense pas forcément et parce que on est habitué en fait à faire les choses telles qu'on les fait. On se remet pas forcément en question, on pense pas aux bases, alors que même si et en plus tu vas quand même au-delà des bases. Je veux pas être désagréable, mais oui peut-être, mais c'est ce que tu te sous-estimes, Monsieur Brûlateau. Bon, allez, on arrête de faire de la valorisation. C'est ce que tout bon podcasteur devrait faire, à bien observer le terrain, bien le connaître, et puis penser que ça ne peut ne pas marcher, qu'une aventure, par exemple, pour en revenir au sujet qu'on traite aujourd'hui, qu'une aventure sur Instagram, c'est chronophage et que dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas ou on n'atteindra jamais les objectifs fixés malheureusement. La transition naturelle est donc balancée. Déjà, Lauriane, que penses-tu du billet assidu de Monsieur Brûlatour et deux, est-ce que Instagram, c'est un sacerdoce ? Alors, merci Frédéric. Effectivement, très riche, comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir d'entendre, de lire. Ça nourrit. Ce que j'aime bien avec les billets de Frédéric, c'est toujours interrogeant en fait. Moi, quand j'écoute ces billets d'humeur, je fais après un lien avec moi, ce que je vois aussi. Donc, c'est riche et c'est très très intéressant. Et donc pour Instagram, c'est vrai que bon, alors moi j'ai pas une posture de maîtrise du réseau pleinement. Disons que moi je me suis vraiment j'ai ma spécificité qui est au niveau de la photo, qui est à l'origine en fait de Instagram, c'est la photo. Et puis très vite il y a eu la com qui s'est intégrée et puis d'autres médias qui se sont intégrés par ce vecteur en disant que effectivement Instagram c'était aussi un canal d'information. Mais à l'origine, moi quand je suis allée sur Instagram, c'était parce que j'y voyais l'alcôve artistique et que moi les personnes que je suivais en général c'était que des photographes, des très grands photographes ou des peintres qui mettaient en place une sorte de galerie et qui était hyper enrichissant et nourrissant. Et très vite Instagram est devenu un modèle de comment il faut communiquer sur Instagram. La communication a pris le dessus sur tout ce qui va être plus artistique et après on va avoir des slides, on va avoir des informations, comment être mieux machin et ça a pris le dessus. Et c'est vrai qu'après en tant que podcasteur beaucoup vont appliquer les techniques de la com sur Instagram. Et moi, je suis pas là-dessus, en fait. Et même au niveau de mon podcast, c'est un vrai podcast d'auteur. Donc, c'est dans une continuité d'histoire. Et c'est là que ça fait écho. Moi, Instagram, je l'ai jamais utilisé avec les codes. Je l'ai toujours détourné.
Et par exemple, pendant le confinement, je faisais déjà un petit peu des podcasts sur Instagram où tout le monde me disait mais c'est pas possible, les gens ils vont pas prendre le temps. Et en fait, j'ai engagé encore plus la communauté était beaucoup plus engageante parce qu'il y avait le récit, parce qu'il y avait l'image et parce qu'il y avait la voix, il y avait tout un contexte. Puis bon, musique, tu sais bien que en lien avec la musique. Ouais. Et j'ai envie de dire que le podcast est allé un peu plus loin dans ce que je faisais déjà sur Instagram, en sachant que moi, dans ma posture, je suis pas du tout très peu sur Twitter et que j'ai arrêté d'être sur Facebook. J'essaye d'être un peu sur TikTok par stratégie, donc du coup, j'y arrive pas. J'ai un rapport avec Instagram qui est hyper intuitif. Et pour rejoindre aussi ce que disait Frédéric, c'est qu'il faut faire les choses avec intelligence. Moi, à chaque fois que je vais poser quelque chose, à chaque fois que je vais m'engager dans quelque chose, je vais toujours me poser la question pourquoi ? Pourquoi je le fais et qu'est-ce que je mets en stratégie ? Mais après, encore une fois, dans ma manière d'aborder les choses, c'est toujours d'un point de vue très artistique. Donc, j'ai plutôt tendance à expliquer après qu'avant, en fait. Est-ce qu'on doit être sur Instagram obligatoirement quand on a un podcast ? Pour ceux qui ont lu le Podcast Magazine, vous verrez dans ce qui ressort de beaucoup d'entretiens, le réseau social number one pour un podcasteur, il semble que ce serait Instagram. Et au Festival du podcast, c'est un chiffre aussi qui est tombé. Ça passe par Instagram. Alors les chiffres du Paris Podcast Festival, on va s'en méfier. Il y a d'ailleurs des posts là sur LinkedIn qui se baladent. Et on était d'accord avec Stéphane Berthomé et Bruno Guglielminetti qui sont on va dire des experts en podcast aussi. Et 174 personnes répondant à l'enquête sur 1000 pour nous donner des chiffres sur si le podcast a progressé ou pas en France. C'est un peu limite, donc on va limiter quand même les chiffres. Mais vas-y, je te laisse continuer. En tout cas, c'est ce qui avait été dit, c'est que Instagram était le vecteur numéro 1 pour les podcasteurs. Je sais pas en fait. Montez d'ailleurs, si vous voulez nous donner votre avis sur est-ce que Instagram pour vous est primordial. Est-ce que vous, pour votre podcast, comment vous arrivez à animer votre communauté sur Instagram pour partager avec nous, n'hésitez pas à lever la main, les amis. Non, en tout cas, moi, vu de ma fenêtre, c'est tellement dans la continuité. Bon, après, il y a différents podcasts, encore une fois. Il y a des podcasts qui vont être des podcasts d'entretien, et Frédéric le disait très bien, la mise en scène, raconter ce qui se passe dans les coulisses, ça peut être une stratégie. Raconter aussi un petit peu... est-ce que le podcast est un complément ? Par exemple, je pense à Vlan, Grégory Puy, qui utilise le Instagram pour justement répondre à des questions en complément avec son podcast. Il y a plusieurs stratégies, je pense, qui existent. Moi, la photo et l'audio, c'est complètement indissociable. Mais parce que quand on va sur mon Instagram, c'est de la photo. Et il n'y a pas de photo de moi en plus. Je fais tout. Parce que... Mais tu vois, dans le chat, là, on voit alors Jean-Philippe qui monte là et qu'on va faire parler, mais Raphaël est arrivé en premier. Donc c'est Raphaël qui va d'abord s'exprimer. Jean-Philippe dit, comme pour tout réseau social, la première question à se poser, c'est où est ma cible ? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. Et il enchaîne avec ça m'intéresse cette room parce que je suis Instagramophobe. Et Sandra Mahé continue en disant c'est le réseau avec lequel j'ai le plus de mal. Je dois avouer que moi aussi, c'est un des réseaux, je pense que Fred c'est pareil, c'est un des réseaux avec lequel on a le plus de mal, Instagram. Et pourtant, c'est celui qui ressort et qui semble être un des plus importants. On accueille Raphaël qui veut peut-être nous apporter un peu d'eau à notre moulin, Raphaël, puisqu'il est toujours très pertinent, Raphaël, dans ses approches. Vas-y, à toi, Raphaël. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Ouais, très bien. Oui, parfait. Okay, parce que j'entendais plus la brasserie, j'étais inquiet. Non, parce que je la coupe pour justement vous faciliter l'écoute. Excuse-moi. Donc bonjour tout le monde. C'est un vaste sujet. Est-ce qu'Instagram est le réseau des podcasteurs ou pas ? Instagram, de prime abord, en fait, je pense que c'est vraiment le faux ami par excellence. C'est-à-dire qu'il présente tous les outils qui semblent parfaits pour promouvoir un podcast. Tu peux filmer, si tu as un invité, tu peux filmer ton invité quand il est là. Si tu parles de cinéma ou d'art quelconque, tu peux illustrer ton épisode avec un extrait de film, une photo, une peinture, enfin, selon le thème abordé, tu peux l'illustrer a priori facilement. Si tu enregistres tout seul, tu peux faire des petits teasings, donc en fait, c'est l'outil qui offre
le maximum de moyens de faire une bonne promotion du podcast. L'inconvénient, c'est que pour faire grossir une communauté sur Instagram aujourd'hui, c'est juste un cauchemar. C'est-à-dire que il faut avoir une réflexion, une implication, une énergie qui est colossale parce que ça demande un temps de dingue. C'est Comme dans tout faire réseau, vivre un compte Instagram. comme dans tout réseau social, cela dit. Hein. Ouais, mais faire vivre un compte Instagram, c'est aujourd'hui, pour les gens qui essayent de vivre sur Instagram, c'est un job quasi plein temps. Donc, si tu t'engages à fond dans ton podcast, c'est difficile. Si sur LinkedIn, si tu as un podcast pro et que sur LinkedIn, tu as déjà une bonne communauté de professionnels, tu peux toujours espérer, je parle bien d'espoir, qu'en postant le lien de ton dernier épisode, tu vas toucher quelques personnes. Surtout qu'ils ont la possibilité de cliquer tout de suite et d'écouter. Sur Instagram, c'est ce que je dis souvent quand on aborde les réseaux dans cette room, c'est quand même un des réseaux sociaux le plus complexe en termes de clics. C'est-à-dire que dans ta publication, tu peux pas avoir de clics, tu peux au mieux avoir un lien dans ta bio, et après, si tu fais des stories avec un lien, elles durent 24 heures. Alors, il y a plein de moyens de les mettre en avant, mais je veux dire que de manière naturelle et rapide, la transformation entre la consommation d'un contenu sur Instagram et l'écoute du podcast, c'est quand même de ça dont on parle, c'est le plus complexe. Moi, dans mon utilisation perso, le seul compte Instagram où j'ai essayé de développer et on n'a pas tenu à cause de l'énergie que ça demandait, c'était d'avoir du contenu complémentaire à nos épisodes. C'est-à-dire que l'épisode pour Violet, qui est un podcast sur la musique et principalement sur Prince, on abordait des clips, on abordait des couturiers, on abordait des films, on abordait des artistes parallèles. Et donc, plutôt que de faire du name dropping et que au bout d'un moment, voilà, il y avait un côté un peu, je peux regarder de quoi on parle en parallèle de l'épisode. Est-ce que ça a amené, est-ce que ça a transformé en clic, en écoute? J'en sais rien. Je pense que Facebook était bien dimensionné pour défendre le podcast. Ils ont amené une fonctionnalité il n'y a pas longtemps où quand tu mets ton flux RSS en créant une page Facebook consacrée à ton podcast, maintenant il y a un onglet podcast où quand tu mets ton flux RSS, tu as les épisodes qui se mettent à jour automatiquement. C'est encore d'actualité, ça ? Oui. En tout cas, il y a quelques mois, ça l'était. Je croyais qu'il avait arrêté toute la capacité à pouvoir mettre des podcasts sur Facebook. Alors, ils l'ont arrêté récemment parce qu'il y a encore 4-5 mois, ça marchait. Ah oui, non, mais ils l'ont arrêté, je te confirme. Hein. Ils ont arrêté toute la capacité de Facebook à pouvoir faire du podcast. Ils ont arrêté la fonctionnalité. Bon, alors voilà, donc ils l'ont arrêté malheureusement. Et comme Facebook, aujourd'hui, ce qui semble... ce que tout le monde dit, c'est que Facebook est en perte de vitesse. Donc ça me fait toujours un peu rire quand tu vois le nombre de connectés, mais il s'avère que sur une tranche d'âge, c'est vrai qu'on n'utilise pas Facebook. Instagram caracole en tête. Alors, mais si on commence à regarder quels sont les meilleurs réseaux, quand tu vois l'avènement de TikTok, je pense que les gens de nos générations sont tous en train de se dire on va quand même pas échouer sur TikTok. Si TikTok continue sa progression, il va y avoir des questions à se poser. Donc, pour conclure et pas monopoliser la parole, Instagram me semble le réseau le plus riche pour soit mettre du contenu complémentaire, soit faire un peu de direct, soit teaser, etc., etc. Mais ça demande, encore une fois, une implication en termes de création de contenu qui est très importante parce qu'aujourd'hui, les personnes qui suivent un compte ne suivent plus un compte disparate ou qui poste de temps en temps ou quoi. Pour que tu sois suivi, il faut que tu te mettes au diapason des comptes qui sont suivis, donc c'est-à-dire de comptes qui postent énormément, avec du contenu de qualité et sur les 3 formats, à savoir le post, la story et le réel. Ouais, voilà. Alors je confirme pour Facebook parce que je suis intervenu dans une école à Brive il y a pas longtemps d'apprentis, ils ont entre 18 et 25 ans, j'ai posé des questions très basiques. Qui écoute la radio ? 0 sur 22. 0. Hein. Qui regarde la télévision TNT ou la télévision linéaire ? 0. Qui a un abonnement Netflix ? 90% ont levé la main. Deezer, Spotify, 90%. Podcast, 4-5 on levait la main. Donc en fait le podcast et puis après TikTok et Snapchat, bien entendu, tout le monde était dessus. Donc je confirme que il y a un désintérêt de Facebook qui est quand même notable. Instagram, j'ai pas posé la question, mais je pense que c'était à peu près 50% qui devaient être un peu sur Instagram ou du moins consulter Instagram. Mais c'est vrai que là il y a des évolutions quand même importantes en termes de réseaux sociaux et on le voit nous aussi. Les réseaux sociaux sur lesquels on a une tranche. Aujourd'hui, Facebook, c'est plutôt pour les vieux, en fait, Lauriane. En fait, je suis très triste parce qu'en fait, je pense que le meilleur réseau social pour soutenir les podcasts, c'était MySpace.
Voilà, je pense que MySpace était parfaitement... Non, mais MySpace, quoi, mais... je suis d'accord. Non, mais je te dis pas qu'il faut relancer MySpace, mais la manière dont tu construisais ton profil de MySpace, c'était idéal pour faire la promotion d'un podcast. Alors moi je voulais rebondir là sur ce que dit Raphaël, que je partage, et c'est toujours aussi un plaisir de t'écouter, Raphaël, mais je voulais rebondir, ça m'a fait réfléchir sur ce concept effectivement podcast, Instagram. Je crois que en ce qui me concerne, c'est vraiment le sens de lecture qui fait que ça fonctionne pour moi, parce que j'ai vraiment moi énormément de taux d'écoute par Instagram. Et bon, après, ce que tu dis, Raphaël, je l'ai entendu aussi dans la bouche d'autres personnes. Donc, je me dis, bon, c'est quoi le sens de lecture ? Et à la base, comme moi, c'est un podcast photo avec mon univers, et que après, j'ai lancé le podcast, c'est dans la continuité. Et très sincèrement, dans ma manière de photographier, dans le récit que je raconte sur mon compte Instagram, parfois, je suis très gênée sur la manière de communiquer sur mon podcast. Alors qu'en fait, c'est complètement en lien. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais ouvrir un autre compte qui va s'appeler La Créature, qui va être un lien avec mon compte Capriel. Mais comme c'est encore autre chose, et je ne passe pas le cap, parce que je me dis, mais ça va être juste n'importe quoi en termes d'énergie à mettre autant sur relancer une communauté avec La Créature, alors que ça fait écho avec mon univers déjà en photo, et que les gens qui viennent sur mon compte et qui découvrent mon univers photo vont tout de suite après sur le podcast. En fait, c'est comme ça que ça passe. C'est parce qu'ils accrochent déjà l'univers photo. Et après, ils ont envie d'en savoir plus. Ce que je veux dire dans mon raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, quand on lance un podcast, on se dit comment je vais communiquer pour le podcast, alors que moi, avec La Créature, c'est parce que j'ai déjà mon univers sur Instagram. Et c'est pas le même sens de lecture, en fait. Je sais pas si je suis claire dans mon... Si. Non, mais alors, on va inviter notre Instagramophobe à venir parler. Je voulais simplement noter les petits commentaires qu'il y a dans le chat. Vous pouvez aller voir comment se tirer une balle dans le pied. C'est le réseau avec lequel tu as le plus de mal. Ça, c'était Perrine qui enchaînait, qui disait « Je vois Instagram comme une extension du podcast, une manière de construire une communauté, notamment avant le lancement d'un podcast. Ouais. » Et puis, Sandra qui dit que c'est compliqué de passer de 0 abonnés le 15 septembre à 64 aujourd'hui, et que sur les autres réseaux sociaux c'est encore plus dur, et puis Perrine qui dit aussi que sur Instagram l'audience vieillit aussi, mais je pense que de toute façon les vieux réseaux sociaux, si on peut dire vieux parce qu'ils sont pas si vieux que ça, l'audience vieillit. Allez, tu voulais rajouter un truc avant que notre Instagramophobe intervienne? C'est ça, juste rebondir sur TikTok. Alors moi, comme nous tous là dans la room, en tout cas en stage, je n'ai pas du tout envie d'aller sur TikTok. Par contre, j'ai bien vu le lien qui se fait au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de maisons de disques qui demandent à leurs auteurs de pouvoir communiquer sur TikTok parce qu'il y a un lien avec la musique. Et moi, je suis en train de le tester avec mes podcasts. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets un son, si je fais un visuel sur TikTok et que j'arrive à trouver mon son qui est déjà sur les Spotify et autres et que je le mets en fond sonore, ça a été démontré par les maisons de disques que ça incite à aller sur les plateformes d'écoute. Donc en fait c'est le renouveau de la musique. Ouais. Alors j'essaye moi avec le podcast, alors vraiment je suis en termes de laboratoire là, et j'essaye de voir comment ça influence, parce qu'il paraît que le réflexe de passer de la musique qui est envoyée sur TikTok après les Spotify, les Deezer, ça suscite beaucoup plus d'intérêt. Alors, à voir. Alors, je veux pas, sur ce point, je prends une seconde parce que Alors, on va pas faire une room sur TikTok. Hein. Et là, il y a Sandra qui dit qu'il faudrait faire une room sur TikTok. Donc, Sandra, je te propose, si tu veux... Philippe, on peut faire une room sur Elon Musk. Non, mais juste ça, tu as raison sur la musique, et ça va au-delà.
c'est que quand il y a une trend qui est faite avec une musique qui est accélérée, C'est ça. les maisons de disques ressortent le titre sur les plateformes en accéléré et ils appellent ça TikTok version. Ouais, mais Donc, moi t'as je dois dire que mes complètement gamins, les tendances Ils sont- musicales, c'est TikTok quoi. Ils retrouvent des musiques Exactement. des années 70 et 80 par le biais de TikTok aussi. Et c'est ça aussi, c'est que ça ramène des musiques qui datent de notre jeunesse. Mais où c'est difficile pour la transformation, c'est que quand il y a une trend et que tu écoutes un morceau pendant 20 secondes sur quelqu'un qui fait une chorégraphie ou autre, peu importe, si tu restes dessus, tu vas très vite pendant ton temps de consommation TikTok, qui est quand même entre 25 minutes et 3 heures, pour la plupart des gens qui l'utilisent activement, tu vas l'entendre 150 fois. Donc tu l'as dans la tête et à un moment donné, tu vas sur Spotify ou Deezer pour l'écouter. Sur un podcast, ça peut marcher, mais ça va être plus difficile parce que malgré tout, quand on poste un TikTok, autour d'un épisode d'un podcast, il est quand même coincé entre probablement 500 TikTok qui ont déjà été vus et 500 TikTok qui vont être vus ensuite. Donc pour imprimer la mémoire des gens, c'est compliqué. Donc Avec c'est l'empreinte très carbone dont on a parlé d'ailleurs au Paris Podcast Festival, qui m'a marqué, et je note aussi, je t'invite Kelly, si tu es disponible à venir à monter dans la room. On va te faire parler, Jean-Philippe, je t'assure Jean-Philippe qu'on va te faire parler. Non, c'est une tactique là. C'est une tactique pour qu'on aille jusqu'à... Oh, il reste que 2 bah, c'est minutes, dommage. Jean-Philippe. Oh, bah mince. Et puis il y a Zuber derrière. Donc, Zuber qui monte à toutes les rooms pour nous dire un petit mot. On est très content. Non, il y a Kelly, si tu veux monter quand même, parce que là, Kelly nous dit, moi, j'adore Instagram pour échanger avec ma communauté. Donc là, ça serait intéressant d'avoir ton ressenti là-dessus. Eh bien, c'est maintenant parole à notre Instagramophobe. Salut, Jean-Philippe. Salut à tous, merci de me donner la parole. Alors, je voudrais rappeler que le podcast, en fait, le premier vecteur de diffusion, en tous les cas, vu de ma fenêtre, c'est le bouche à oreille. Parce qu'à chaque fois que je parle des podcasts, beaucoup de mes interlocuteurs, qui sont dans la majorité des chefs d'entreprise, ne connaissent pas les podcasts, en tous les cas les podcasts natifs. Et quand je leur parle de podcasts, pour les inciter à consommer du podcast, j'essaye de trouver des podcasts qui vont traiter de sujets qui les intéressent. Alors je suis essentiellement dans le B2B, donc bien évidemment, je suis le plus gros utilisateur de LinkedIn que de tout autre réseau social. Mais comme je l'ai dit dans la messagerie, la première question à se poser, c'est où est ma cible ? Et la mienne, elle est clairement pas sur Instagram. C'est une des raisons pour lesquelles je suis Instagramophobe. Et puis accessoirement, le temps c'est de l'argent, donc je peux pas être partout et j'essaye de gérer les priorités. C'est plutôt ça, parce que ta cible, elle peut être n'importe où. On sait pas vraiment, parce qu'il y a quand même un peu tous les âges qui vont sur un peu tous les réseaux sociaux. Moi, ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, elle est sur des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux de jeunes. Enfin bon, je dis pas que c'est la majorité, mais on a quand même un peu notre cible un peu partout, et c'est ça qui est compliqué quand on gère des réseaux sociaux pour un podcast. Alors, j'ai créé un podcast qui traite des enjeux de l'économie et de l'informatique. Ça s'appelle Parlons économie. Le public, il est essentiellement sur LinkedIn pour ce podcast. Je vais créer un podcast sur mes souvenirs audio du Club Med. La cible, elle est sur Facebook, parce qu'il y a des groupes Facebook qui sont créés par les anciens géos du Club Med. Ouais, cela dit, LinkedIn, ça devient de plus en plus Club Med, mais bon. Oui, tout dépend. En fait, un réseau social, la communauté que l'on anime sur un réseau social, quel qu'il soit, elle est liée à la qualité des gens qu'on a dans son réseau. Comme quand on va dans un bar, quand on va dans le 18e. Quand on va dans le 18e arrondissement, à Paris, on n'a pas le même public que quand on va dans le 7e arrondissement. D'où l'intérêt, et là on est vraiment dans la gestion de la communauté. Sur Instagram, est-ce qu'on fait aussi attention aux gens qu'on accepte que sur LinkedIn ? Moi, c'est vrai que je suis pas forcément dans ce cas-là. Alors après, on gère l'Instagram de Podcast Magazine. Moi, c'est vrai que mon Instagram perso, je le gère pas vraiment et je regarde pas qui. Par contre, sur LinkedIn, je suis super, comme tu dis, Jean-Philippe, et très bonne remarque, et Fred l'a confirmé. Ah ouais. C'est super important de choisir. Moi, sur LinkedIn, je fais très attention à qui vient ou qui vient pas. Oui, parce que pourquoi, Philippe ? Oui, pour les algorithmes derrière aussi. Alors oui, exactement, et c'est une remarque de bon sens encore. Il n'y a pas de problème de réseaux sociaux aujourd'hui. Il ne faut pas que vous puissiez croire qu'il y a un problème de réseaux sociaux aujourd'hui en France ou dans le monde. Ce sont des excellents moteurs pour accroître ses connaissances, pour monter en puissance. C'est comme sur la route, il n'y a pas de problème d'automobile, il n'y a que des problèmes d'automobilistes. Ici à la campagne, il n'y a pas de problème de chasse, il n'y a que des problèmes de chasseurs. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème de réseaux sociaux, il n'y a que des problèmes d'utilisateurs. D'où la nécessité
de procéder à une sélection, de faire en sorte que votre communauté, celle que vous voulez créer, soit plus qualitative que quantitative, parce que vous seriez surpris par des grosses communautés de plusieurs dizaines de milliers de fans ou de followers. C'est pas les plus grosses qui ont les meilleures retombées positives pour le podcasteur, et mieux vaut parier sur une communauté qui soit qualitative. Alors certes, c'est aussi du travail, mais ça me fait penser à tous ces gens qui le matin se lèvent, regardent Twitter ou Facebook, et puis une demi-heure plus tard, éteignent leur téléphone en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du museau aujourd'hui ? La société part en cacahuète, etc. etc. » Faux. Moi, j'ai jamais autant appris de choses depuis que je suis sur Twitter. Mais il faut faire un effort, il faut faire des listes, il faut parfois blackbouler certains individus, parce que vous avez des individus autour de vous qui sont là pour fabriquer du noir, être négatifs, parce qu'ils ne vivent que autour de ces thématiques-là. Alors il faut choisir des individus qui vont de l'avant. Et si vous faites un podcast sur l'économie, la logique voudrait que vous puissiez le teaser plus sur LinkedIn que sur Instagram. Ça me paraît aussi logique. En revanche, si vous faites un podcast sur la Star Academy, mieux vaut perdre du temps pour en gagner davantage en termes d'audience sur, par exemple, Instagram, plutôt que d'aller sur Facebook. Ça me semble logique. Mais le choix, effectivement, de travailler une communauté, c'est prépondérant pour chaque chose de la vie, en particulier ici pour le podcast. Alors Twitter d'ailleurs qui a annoncé de rajouter des fonctionnalités de podcast. Alors on a Zuber et puis on a Kelly qui est venu et qui va nous permettre. Oui, bien sûr, Jean-Philippe. Pardon, Philippe. Ouais, tu vas pouvoir. Je voudrais rajouter une chose, c'est que l'essentiel aussi, il ne faut pas oublier, c'est que, moi je le constate, c'est que 90% des appels entrants que j'ai vis-à-vis de mon activité professionnelle, la source c'est Google, c'est pas les réseaux sociaux. Et c'est Google parce que je publie régulièrement des articles sur mon blog et que c'est mon blog qui me donne de la visibilité. Les gens, quand ils vont chercher un prestataire de service ou une compétence ou un produit, ils vont d'abord sur Google avant de faire une recherche. Ils font même rarement des recherches sur les réseaux sociaux. Tout à fait, très juste. Ça me permet effectivement aussi de rebondir là, dans ce que j'ai entendu. Énormément de podcasts répondent à la question aussi pourquoi, comment. Donc c'est effectivement aussi le prolongement d'une activité professionnelle et comment se faire connaître différemment et vendre un produit, comme disait Jean-Philippe, c'est ça. Mais moi, la sélection au niveau de mes abonnés, elle se fonde par l'exigence déjà de ce que j'offre. Et effectivement, je suis, comme tu disais tout à l'heure, je suis dans la poésie. Je donne pas un manuel du comment régler machin ou comment. Et puis en plus, c'est vraiment une extension artistique et pas en vue de vendre mes compétences professionnelles que j'ai à côté, quoi. Allez, on accueille Zuber qui applaudit les deux mains ou qui dit stop, je sais pas, c'est toujours bizarre ces emojis là, on sait jamais. Et puis Kelly après pour qu'on recentre quand même sur Instagram, parce que la room est quand même un peu orientée Instagram. Allez, c'est parti Zuber, à toi. Alors par rapport à l'emoji, je ne sais même pas si c'est lever la main ou un stop, mais moi c'est pour applaudir. Déjà bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous. D'accord. Je suis complètement d'accord avec ta voix féminine qui se cache derrière ton avatar. Excuse-moi, j'ai pas retenu le prénom. Lauriane, c'est Lauriane qui est avec nous parce qu'on est ensemble alors je refais un peu de pub dans la brasserie Bonne Nouvelle qui est au 24 boulevard de la Bonne Nouvelle, 01 53 34 85 89. Ah, donc tu es à Paris alors? Ouais, je suis à Paris avec Lauriane, on est en train de prendre un café pendant qu'on vous écoute avec beaucoup d'attention et de passion. Zuber, à toi, et ensuite on va accueillir Kelly qui veut nous dire plein de trucs sur Instagram et comment elle fait avec ses Instagrammeurs. Alors moi, je suis sur Instagram et j'ai fait à peu près comme Lauriane. Je poste des photos qui ramènent vers mon univers et qui ramènent vers mon podcast. Et c'est vrai que sur mon podcast sur Instagram, il y a beaucoup plus d'écoute de manière naturelle et linéaire sur Instagram que sur mes autres plateformes. J'ai pas posé tous les épisodes, mais le peu que j'ai posé, ils ont le double d'écoute que ce qu'ils ont sur Spotify ou sur Apple Podcast. Mais ils sont ramenés par rapport à mes photos, parce que mon feed Instagram n'a rien à voir avec mon podcast. Ouais, donc en gros, c'est bien du visuel quoi, qui attire d'abord c'est bien le concept d'Instagram. C'est-à-dire si vous faites un Instagram et que vous êtes un podcasteur et que vous n'avez pas de visuel intéressant à mettre, inutile d'utiliser Instagram, si je résume.
Bah oui, parce qu'Instagram, c'est les yeux de ton podcast. YouTube, c'est la vidéo. Le TikTok, c'est le Reels. C'est voilà, chaque réseau a vraiment son utilité. Ouais, et c'est ça qui est un peu gonflant, quoi. En fait, il faudrait que tous les réseaux fassent toujours pareil. Ça s'appelle Mais un bon, site internet. ça s'appelle un site internet, exactement. Ok, super. Ben, merci Zuber pour ton intervention. On va accueillir Kelly. Salut Kelly, tu as trouvé la petite main pour monter nous parler. On est très heureux de t'accueillir, Kelly. Bonjour à tous et je m'excuse d'avance pour ma voix, mais il est très tôt à Montréal. Je pensais que j'allais Mais vous non, écouter mais juste de mon tu as une nom. très belle voix le matin, Kelly. Il est quelle heure là à Montréal? Maintenant, il est 7h49, pardon. Ah oui, tu es matinal, hein. Mais on le sait parce que tu sais, on a Stéphane Berthomé qui nous rejoint régulièrement et puis Bruno Giugliominetti aussi qui vient, et on sait que c'est très tôt la room à 13h et il nous dit mais pourquoi vous l'avez fait pas plus tard. Donc on est très heureux que tu nous écoutes si tôt le matin. Eh ben merci à vous de me laisser dire ce que j'ai à dire sur Instagram. Alors tout d'abord, je tiens à dire que quand je me suis lancée sur Instagram, c'était vraiment uniquement pour le podcast. J'étais pas du tout une utilisatrice d'Instagram. Et je pense qu'au début, j'ai été très esclave parce que j'ai pas pris le temps de comprendre exactement comment ça fonctionne, etc. J'avais pas pris le temps de faire un calendrier éditorial, etc. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kelly et j'ai le podcast Filles Expat où j'interroge des femmes expatriées partout dans le monde. Et en fait, une fois, je me suis proprement formée par une professionnelle Instagram où j'ai compris que j'avais plus besoin d'être esclave et j'ai appris à donner ce qu'ils voulaient. J'ai commencé tout doucement à créer comme ça une communauté. Et pour rebondir sur Raphaël, ce que tu as dit dans le chat, avec un compte business, c'est vrai qu'on peut pas, on n'accepte pas, mais on voit chaque nouveau followers. Et moi, il n'y a pas un jour où je ne bloque pas un followers en fait, parce que je suis en train d'essayer de créer une communauté de qualité et pas de quantité. Et j'en refuse énormément. Si moi déjà il n'y a pas de photos, si j'arrive pas à voir que c'est pas une personne bienveillante qui est vraiment là pour le podcast et pour ce que je produis, dans ces cas-là, elle part. Et des fois, je leur pose honnêtement la question. Mais depuis, je dirais 1 an maintenant, donc ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé le podcast, il n'y a pas une semaine où j'ai pas une auditrice qui vient me parler, mais qui me parle vraiment de ses problèmes personnels, qui me pose des questions. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elles ont vraiment le sentiment qu'elles me connaissent maintenant. Donc moi, même si je ne connais rien d'elles, elles me partagent beaucoup de choses. Elles ont confiance en moi et elles m'aident aussi à construire la suite du podcast parce que du coup, j'en profite pour aussi leur demander qu'est-ce qu'elles pensent des épisodes, qu'est-ce qu'elles voudraient voir pour la suite, etc., etc. Et là, d'ailleurs, je vais tester quelque chose bientôt. Je vais essayer la cagnotte participative. Donc, je vais voir si effectivement, même si je n'ai que 1500 followers, est-ce que c'est vraiment une communauté alors ça c'est super intéressant ce que tu dis, Kelly, et je pense qu'on va même il faut qu'on trouve un terme pour ce syndrome du podcasteur qui en fait est surpris par rapport à ce que tu racontais. Et là je viens de perdre mon fil dans ma tête. Le syndrome du podcasteur qui est en fait le syndrome de la personne qui du confident qui devient un confident. Non, en fait, non. C'est le fait que lui ne connaisse pas les auditeurs et les auditeurs. Merci, mais Lauriane, elle est dans ma tête, Lauriane. C'est ça, le syndrome du podcasteur, c'est ça, c'est le fait que en fait les gens nous connaissent. Mais à la télé, c'est pareil. Et en fait, ne nous connaissent pas. Sauf que là, ça touche tout le monde. C'est pas monsieur animateur très connu qui a une voix genre Nikos et machin et oh là là, j'ai l'impression de le connaître parce qu'il parle. Là, on est dans un sentiment où ce sont des monsieur et madame Michu qui sont des podcasteurs et qui se font écouter par des gens qui sont aussi des monsieur et madame Michu. Et ce syndrome-là, en tant que personne, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte en fait que les gens vous connaissent parce qu'ils vous écoutent, ils entendent votre voix et ils ont. C'est même au-delà parce que on touche aussi quand on est dans le récit, comme moi avec La Créature ou même avec Elle était une fois vers l'Ouest, où et puis là, ça doit être la même chose aussi avec Kelly, que voilà, maintenant j'identifie le podcast et le prénom. Enfin, on est vraiment en train de parler de cœur à cœur, on est en train de parler enfin, j'ai une expression que j'ai volée à Gainsbourg qui est que l'intimité est en fait universelle. Donc on est là devant notre micro à parler de quelque chose qui n'est pas forcément mainstream ou qui va pas être vu et entendu ailleurs parce que c'est plus intime, parce que c'est un peu plus dévoilé, parce que on va aller chercher des choses avec un besoin de s'exprimer, le besoin d'expression de soi, le besoin d'être aussi dans sa propre créativité. Et donc là,
au-delà de l'émotion, on touche à des thèmes qui finalement rassemblent beaucoup. Et il y a des personnes qui effectivement peuvent se sentir peut-être compris, en tout cas pas seuls. Et là, oui, il y a ce qui va on va mettre le doigt sur une sensibilité, un regard, on va mettre l'absurde ou le beau en surbrillance. Les autres vont aussi se l'approprier, en dire mais tiens, je suis pas tout seul, et c'est là que je pense qu'il y a un lien. Enfin, Kelly, je pense que tu. Ouais, Kelly. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, moi, c'est ce que j'adore parce que du coup, j'ai rencontré plusieurs de mes auditrices ici à Montréal, et j'ai récemment même organisé une petite rencontre. On était une dizaine, et au final, c'est ça. Donc même si ça a pris du temps, mais au final, j'obtiens ce que je veux, entre guillemets, parce que avant tout, c'est ça, là, le virtuel, ça va 2 minutes. Et au final, oui, ça a pris du temps. J'ai été souvent très frustrée sur Instagram quand les gens ne prenaient pas le temps de répondre à mes questions ou des choses comme ça. Et je me suis dit qu'au final, avec la patience, et aussi j'avais envie d'ajouter quelque chose, c'est qu'à un moment donné, pendant une petite période, dès que j'avais une nouvelle abonnée, je lui demandais comment elle m'avait découvert, comment elle avait découvert le podcast. Donc je l'ai fait qu'à 30 personnes, donc je ne sais pas si mon échantillon est très représentatif. Pratiquement même autant que le Paris Podcast Festival. Oui, c'est ça, je voulais pas le dire, mais je l'ai pensé. Mais j'avais quand même 50% qui m'ont dit qu'ils ont découvert un post sur Instagram, en fait, donc c'est énorme. Et moi, je voulais rajouter. Et il nous reste 5 minutes. Je voulais simplement vous le dire parce que Lauriane, après, elle est super pressée. Et puis, il faut qu'on boucle la room parce que derrière, moi aussi, je dois enchaîner vers le Satis, qui est un salon. Je voulais ajouter par rapport mais mais merci Kelly, c'est vraiment très intéressant. J'invite ceux qui sont. Alors, je vais répondre aussi aux petits commentaires avant que tu enchaînes, Lauriane, parce que sinon, je vais oublier et c'est dommage. Il y a Grégory qui demande qu'est-ce qu'on utilise comme micro et même si on parle d'Instagram, on peut parler. Alors, en fait, non, on n'est pas avec le Blue Sona. Puisque j'en ai qu'un et là je voulais qu'on ait le même micro avec Lauriane pour qu'on sonne de la même manière. Donc en fait on a pris les kits de Zoom qui sont les ZDM1, le podcast Mic Pack, où on a des casques et les micros Zoom, et c'est vrai qu'ils sont assez captifs et on s'entend très bien. Et on a aussi la Zoom PodTrack P8 qui est connectée. Alors là elle est connectée à du secteur, mais on peut la mettre aussi à pile, et tout à l'heure le secteur s'est coupé parce que j'avais pas mis de pile, parce que je me suis dit étant donné qu'on est en secteur je vais pas mettre de pile, mais il m'est arrivé de faire la room pendant 1 heure directement avec les piles. Donc on est vraiment totalement autonome. On a notre petit kit, c'est un kit donc de Zoom qui est avec nous. Et Xavier qui dit que je ne suis pas thérapeute ni ne connais l'auditeur, mais du coup en relisant la réponse j'ai eu l'impression d'avoir répondu froidement. Oui d'accord, non, d'accord. Lauriane, tu voulais... Oui, le lien aussi avec la communauté. C'est vrai que moi, par Instagram, j'ai énormément de messages privés. C'est comme si le fait qu'on écoute le podcast, encore une fois, moi, j'ai créé une sorte d'alcôve sur Instagram, comme une galerie, mais c'est très feutré. Je suis beaucoup sur le noir et blanc. Donc, voilà, c'est pas, j'expose pas. C'est très doux, c'est très... voilà, il faut aller de l'autre côté du rideau rouge en fait. Et le podcast c'est l'extension de ça. Donc quand on m'écoute et qu'après on a envie d'être en contact avec moi, le message privé Instagram, c'est impressionnant parce que je reçois après énormément de retours. Et puis surtout, par exemple, hier là est sorti l'épisode 5 et j'ai un de mes abonnés qui me suit et qui m'a envoyé une photo qu'il avait vue dans la matinée sur Insta, en lien avec ce qu'il était en train d'écouter pendant qu'il était en train d'écouter l'épisode 5 de La Créature. Donc moi j'ai pensé à vous, voilà, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Alors on termine les 5 dernières minutes. Sandra est tout à fait d'accord et je suis tout à fait d'accord avec toi Sandra sur ta remarque, c'est qu'on n'a pas assez donné de trucs et d'astuces par rapport à Instagram. Est-ce qu'on peut trouver les 5 dernières minutes, tous ceux qui sont avec nous là dans la stage ou ceux qui veulent monter, les 5 dernières minutes on les prend pour donner des trucs, des astuces concrets quand on a un Instagram pour l'améliorer. Kelly, est-ce que tu as quelques trucs que tu peux partager qui ont fonctionné pour toi par rapport à la manière de publier, les photos, les choses qui sont vraiment utiles pour des gens qui veulent s'améliorer ou qui veulent se lancer sur Instagram? Alors déjà, il faut se dire qu'il ne va pas falloir parler de son podcast parce que sinon ça va être redondant. Mais moi en général maintenant je poste le mardi, le jeudi et le dimanche. Le mardi c'est mon clip audio. Le jeudi ça va être des photos que j'ai été chercher sur Canva Pro qui ne viennent pas du tout de moi mais qui vont montrer le pays de l'épisode qui est sorti en amont. Et le dimanche ça va être un post écrit. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram du coup où là en général ça va être un peu
tout et n'importe quoi, mais ça va être surtout pas des citations. J'ai essayé les citations, ça marche pas très bien, mais où je vais leur poser une question en fait. D'où tu vois ce post, mais des trucs très simples, hein, ou quelles sont des expressions idiomatiques en anglais, etc., etc. Et en fait, je vois ce qui fonctionne. Et après, je continue dans cette lancée-là, mais je teste souvent en fait pour le post du dimanche. Alors tu disais que tu faisais aussi un planning de publication, c'est ça ? Tu te fais un... Et Ouais, ça, moi, c'est dans Podcast Magazine, c'est Cerno qui disait aussi que le conseil qu'un spécialiste lui avait donné, c'est de se faire 3 semaines, de préparer les posts qu'il va faire pendant 3 semaines. Et il disait, mais jamais j'arriverai à programmer des posts pendant 3 semaines. Et en fait, il a réussi. Et il a dit, il faut se poser, il faut réfléchir, et on arrive à planifier 3 semaines à l'avance les posts qu'on a par rapport à son podcast. Et apparemment, c'est une méthode qui est assez utilisée et qui fonctionne. Et toi, c'est ce que tu fais, Kelly. Oui, parce que c'est ce que je disais. Moi, je devenais esclave, en fait. Je me disais, on est mardi, il faut que je poste mon clip, etc. Ça devenait n'importe quoi, en fait. Et donc, du coup, maintenant, en fait, je fais ça, en fait. C'est vraiment, je vais sur Meta Business, qui est gratuit. Du coup, c'est l'application de Facebook. Et du coup, ça poste aussi sur Facebook automatiquement. Donc, c'est pratique. Et vraiment, je fais ça, quoi. Le mardi, clip audio. Le jeudi, photo. Et dimanche, un post écrit. Xavier, est-ce et que du coup, en plus, moi, ouais, j'ai un vas-y. feed qui est uniforme. Et j'aime l'uniformité de mon feed. Donc voilà, ça c'est le conseil que je peux donner. Et puis aussi des fois de temps en temps faire des petits reels qui bien évidemment fonctionnent bien, où là on essaye de mettre notre voix, on essaye de parler un peu de nous quand même, parce que ça revient souvent. On m'a dit tu parles pas assez de toi, et je disais oui mais le podcast c'est pour mes invités, c'est pas que pour moi. Et là j'ai compris que oui il faut parler de soi de temps en temps et on n'a pas le choix. Voilà. Eh oui, il faut parler de soi. En même temps, c'est le média de l'intime, donc si on parle pas de soi, c'est un peu la promesse qu'on fait à ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils aient un peu d'infos sur qui on est exactement. Xavier, tu voulais réagir? On est très heureux que tu sois monté dans la room par rapport à Instagram et à ton utilisation, ou des trucs et astuces que tu veux partager, Xavier? Voilà, désolé, ma communication a l'air très bruyante. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très très loin. Allô, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Assez faiblement. On t'entend, mais c'est assez faible. Ouais. Oh nom de Dieu. Ça, Alors, on l'a entendu par contre. Très fort. Ouais. Ouais, voilà, c'est mieux. Moi, j'ai un podcast qui parle de sexualité, qui s'appelle Ça parle de cul. Et sur Instagram, ce qui a bien marché pour moi, en fait, c'est de connecter avec les autres comptes. Pas nécessairement de podcast, parce que Insta, la communauté sexuelle y est assez présente. Et en fait, c'est de communiquer avec eux, de les taguer, de poster des commentaires et en fait de créer une interaction avec les autres comptes qui sont dans le même domaine que moi. Et alors naturellement ils se mettent à me référencer, à me recommander dans leurs stories et ainsi de suite, et ça crée un cercle vertueux. Donc ça c'est mon conseil, c'est interagir avec les autres créateurs de contenu, créatrices en rapport avec votre domaine sur Instagram. Alors c'est peut-être plus facile dans le sexe que dans les autres secteurs d'activité, je sais pas, est-ce que tu as essayé avec d'autres photographes? Ça c'est sûr que je ne le mets pas sur LinkedIn, ça c'est sûr. Ouais, bah oui, je doute. On était avec Colette se confesse aussi il y a pas longtemps dans la masterclass et c'est vrai qu'il y a une communauté, hein, on l'a vu d'ailleurs dans Podcast Magazine, vous retrouvez Alexis Imeros qui a fait un papier sur trois autres podcasts dont avec le sien, donc sur les 4 podcasts dont le sien, et où c'est vrai qu'il y a une espèce d'entraide entre podcasteurs dans le même secteur d'activité. Kelly, est-ce que toi tu as fait ça? Est-ce que tu fais ça avec d'autres podcasts qui sont dans ton secteur, ou c'est quelque chose auquel t'as pas pensé? Si, c'est ce que je fais aussi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs podcasteuses avec qui on échange très régulièrement et j'adore ça. Ouais, ça se fait beaucoup, hein. C'est très souvent ce genre d'échange. Eh bien, il est 14h02, Lauriane doit nous quitter, donc si tu veux, Lauriane, partir vite et fuir, parce que je sais pas si tu es vraiment très très speed ou pas du tout. En fait, je vais faire une visio dans un Uber, alors en général, je suis pas... Ah ouais, d'accord. Ah oui, non mais vous Non, mais imaginez la la femme vie des gens. new-yorkaise. Non mais la vie des gens, je vais faire une visio dans un Uber. Oh là là, et je suis arrivé à Paris ce matin, mais je suis désespéré de cette ville, c'est une catastrophe. On est en voiture. J'en suis pas fier, J'en suis pas fier, hein, mais bon voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est stylé, hein, quand même stylé. Ouais, c'est ça. C'est quand même stylé. Hein. Je dis ça, voilà. Ouais, exactement. Est-ce que on a un ou deux encore trucs que certains veulent partager? Raphaël, t'as bien. Il faut incarner, Philippe. Il faut incarner sur chaque réseau social. Il faut incarner, surtout si vous voulez créer une communauté qui soit qualitative, parce que pour créer une communauté qui soit qualitative, il faut attirer des gens, et pour les attirer, il faut que ces gens voient dans votre réseau social, dans votre compte, une sorte de miroir. Pour créer cette communauté, il faut attirer des gens qui vous ressemblent, et pour attirer des gens qui vous ressemblent, il faut leur montrer que vous leur ressemblez. Donc il faut partager des instants de la vie quotidienne pour qu'ils se disent, bah tiens, lui il est intéressant, il pense comme moi, il fait comme moi, il écrit comme moi, il parle comme moi.
etc., etc. Et une fois que c'est ça une communauté, c'est quand même, à la base, la communauté c'est quelque chose de très communautaire. Et aussi, c'est la Palisse l'aurait dit. Ah mais oui, là c'est pas mal. Là. Celui-là il est pas mal celui-là. Il me semble que c'est quand même la première astuce qui vaut sur tous les réseaux sociaux. La preuve, c'est que aujourd'hui Elon Musk rachète Twitter. Il y a une bonne partie des gens sur Twitter qui disent oh là là, moi j'ai pas les mêmes opinions politiques que lui en termes de liberté, en termes de politique, que sais-je encore. On s'en va. Là, ça prouve bien que on a tous des atomes crochus et que la communauté, elle se crée parce qu'on a des atomes crochus et des points communs, des traits d'union qui font que cette communauté va mousser, créer et se développer. C'est très bien dit. Ouais, conclusion. Incarner son récit, en effet. Bah oui, c'est la règle. Je pouvais rajouter juste un truc. Vas-y, Zuber. Non. Non, mais c'est important. Ah, c'est important, vas-y. Utilisez les outils des plateformes et rendez vos contenus accessibles. Ah oui, alors c'est vrai que... Et d'ailleurs, je me posais la question, Zuber, mais on va pas... faudra qu'on fasse une room là-dessus, mais tu m'as pas proposé de room non plus, donc moi je... Moi, j'en fais beaucoup. Non, mais je me posais la question, comment est-ce que pour toi, sur Instagram, tu es arrivé à être sûr que ce que tu publies est-ce que les gens voient vraiment, parce que, pour rappeler, tu es déficient visuel, donc tu arrives quand même à gérer ça sans trop de problème, ou tu as besoin d'aide externe? Comment ça se passe pour toi? Pour l'instant, j'ai besoin d'aucune aide. Je fais mes propres photos, je les poste, je les diffuse. Après, pour que d'autres personnes déficients visuels ou non-voyants puissent le consulter, il y a toutes les options et les alternatives aux images, la description de texte. Et on remplit toutes les cases, on remplit tous les éléments et on avance d'un cran. Ouais, bon, très bien. Alors tout à l'heure, je voulais aussi faire une petite remarque par rapport à Canva et à l'utilisation de Canva, même quand vous avez Canva Pro, attention. J'en parle dans la masterclass que vous trouvez sur la chaîne YouTube. J'ai fait toute une masterclass de 2 heures qui est accessible gratuitement sur notre chaîne YouTube, qui va au fur et à mesure avoir de plus en plus de tests, de matériel, d'unboxing et de contenu. Attention à l'utilisation des photos de Canva Pro. Tu disais, Kelly, que tu utilisais tes photos Canva, c'est bien toi qui disais ça, je pense, tout à l'heure, et que tu les publiais sur Instagram. Il faut obligatoirement rajouter quelque chose sur la photo en termes de design si tu veux avoir les droits pour de la publication telle qu'elle. Je le dis parce que j'ai vérifié en fait au niveau des droits d'auteur et on a regardé avec Pierre Vivant, qui est notre spécialiste en droits d'auteur dans Podcast Magazine, et il faut faire très attention à ce qu'il y ait toujours un élément graphique de design qui soit rajouté et que ça devienne une création originale, parce qu'on n'a pas le droit de réutiliser les photos de Canva telles quelles dans des publications sans y ajouter des éléments graphiques qui en font un design original. Voilà, je vous donne un petit truc. J'en avais aucune idée, mais moi je pensais qu'en payant Canva Pro, c'était bon. Et non. Ok. Et non. Merci. Voilà, je vais changer ça alors. Je te donne le petit truc, rajoute ton logo simplement. C'est ce qu'on fait sur Podcast Magazine. On utilise aussi des photos de Canva et sur et même dans Podcast Magazine, le magazine papier. Mais il faut toujours que tu aies un élément graphique qui vienne rajouter un côté original de la création. Sinon, ça n'est pas une création et donc tu n'as pas le droit d'utiliser les photos telles quelles pour les recommercialiser, ça certes, mais surtout les publier. Donc faites attention. Parce que ce sont des éléments de création graphique et pas une banque de photos. Exactement. Voilà, exactement. Ouais, donc attention. Logique Attention pour Instagram, ça. Encore un truc supplémentaire, comme ça Sandra sera contente. Pour les outils. Il va falloir que j'aille changer mon carrousel qui est prévu pour demain. Là. C'est ça, exactement. Donc les outils après, bien sûr, MetaBusiness, Hootsuite, Lighter. Alors nous, on utilise Swello, qui est un outil assez français d'ailleurs, qui est pas mal. SWE2LO, qui permet de gérer aussi les réseaux sociaux. Il y en a pléthore, mais restez dans les francophones si vous pouvez, parce que c'est vrai que vous avez un support qui est toujours plus rapide. Et puis voilà, soyons cocorico un peu. Et le podcast de Kelly, c'est quoi? C'est Fille Expat, c'est ça? C'est ton podcast? Oui, c'est ça. Et ben voilà, pour ceux qui veulent découvrir. Je suis dans le Podcast Magazine, je ne l'ai pas encore eu dans les mains, j'attends que Stéphane me le ramène. Mais oui, énorme. Ah mais oui, c'est toi qui... Oui, il a pris ton exemplaire, d'accord. Oui. Bon. Eh bien, j'espère que tu nous diras ce que tu penses de ce magazine dès que tu l'auras entre les mains. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci Lauriane, merci pour vos interactions, vos réactions, les 58 commentaires dans le chat. En fait, ça va finir par devenir Twitter, notre truc. Hein. Allez.
Merci Jean-Philippe, Zuber et puis tous ceux qui nous suivent en replay, toujours nombreux, il faut le dire. Donc on est content aussi de pouvoir exister sur le replay. Je vous garantis pas qu'il sera en ligne ce soir parce que mais j'essaie de le publier au plus vite. Merci Monsieur Brulatour pour votre service. Et le mot de la fin, tu l'as dit tout à l'heure. On est très content d'avoir eu un beau billet acidulé. Et puis on se retrouve. Merci. On se retrouve quand ? On se retrouve la semaine prochaine. Et est-ce que tu sais, jour de fête. Est-ce que tu sais Oui, on parlera des galères d'enregistrement d'un podcast. Comme ça, là, ça m'inspire pas trop, mais je vais y réfléchir et j'aurai certainement des trucs à dire. Hein. Et venez avec vos. Alors il y a JP qui a changé son avatar et où il y a marqué merci. C'est génial. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est sympa, tu vois. Bravo, JP. Non, JP ou JO. Non, JO, pardon. JO, je ne sais pas qui est JO, mais c'est Jo. Bah, Jo, elle s'appelle Jo, en fait. Bah voilà. Voilà. Eh bien, merci, Jo, pour ton merci. Oui, les galères. Alors, préparez vos galères. Venez avec vos galères pour la semaine prochaine à 13h. On se retrouve en direct depuis la Podcast et Radio House et puis depuis chez vous, puisque vous êtes tous chez vous, en général. Allez. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut à tous. Oh, il y en a un qui met un lapin, regarde. C'est génial. Ah, mais attends, mais comment ils vous font tout Mais Zuber. Bon, et moi je file, j'ai un Uber qui m'attend. Mais non, mais Zuber, mais qu'est-ce que tu mets Philippe, là ? Oh là là. Philippe, t'es complètement largué sur Clubhouse. Il va falloir que tu envoies ta copine. Ça va plus du tout là. Philippe, regarde. Ouais. On peut même faire ça. Ah, mais j'ai. Oh, une sonnette. Mais vous m'apprenez des trucs. On peut même mettre de la musique. Mais vous êtes fantastique. Mais ça, je te l'expliquerai la semaine prochaine. Bon, allez. Il faudra être patient. Non, mais je veux tes galères, moi. Je veux pas de la musique. Allez, jingle de fin. Ciao, bye. Ciao. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.